Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour la deuxième vidéo interview d'entrepreneur. Aujourd'hui je suis avec Sidonie. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où j'ai interviewé ma sœur Déborah, je vous la mets dans le petit i et dans la barre de description. Donc on va commencer par une petite présentation de Sidonie. Donc dis-moi tout simplement ton âge et ce que tu fais comme activité. Alors j'ai 26 ans comme toi et comme activité j'ai monté mon entreprise il y a pas si longtemps que ça. J'ai une box mensuelle de sorcellerie, donc de produits ésotériques qui s'appelle Sorcière Box. Voilà, donc c'est assez original. Enfin, je pense que c'est la seule en France, non? Non. Alors, de la manière dont je le fais, oui, mais sinon il y a d'autres. Quand j'avais lancé, j'avais fait mes recherches et j'avais vu qu'il y avait d'autres box holistiques, tu sais, donc tout ce qui est les chakras, les machins, trucs comme ça. Moi, c'est pas vraiment comme ça que je voulais apporter le truc, donc j'ai tout regardé ce qu'il y avait pour justement pas faire du copier-coller, plagiat débile, tu vois. Et puis j'ai trouvé, mais depuis que j'ai lancé ma box, là j'en vois qui sortent de temps en temps. Donc maintenant il y en a plusieurs, mais j'essaye toujours de me renouveler et de me démarquer pour pas faire sinon c'est un peu dommage quoi. Ok. Du coup la question suivante c'est quelle est ton activité, mais donc tu viens de l'expliquer. Ouais. C'est une box mensuelle où il y a quoi dedans exactement? Ouais, alors parce que quand je dis ça à chaque fois on me dit ok, non. En fait, donc une box mensuelle c'est comme les glossy box et machin. Donc c'est tous les mois il y a un thème et tous les mois il y a des objets dedans. Donc je travaille tous les mois avec deux petites boutiques artisanales. Donc j'essaie vraiment de mettre en avant des choses bio qui polluent pas et machin, des trucs vraiment faits main parce que à chaque fois la qualité je suis toujours subjuguée, c'est vraiment le mot. Quand je reçois les trucs chez moi je me dis putain c'est incroyable, c'est trop bien. Et je mets toujours une pierre, une plante et puis j'écris aussi beaucoup de livrets où j'apporte des savoirs sur l'ésotérisme au sens large, j'ai des petits rituels à faire, enfin je fais un gros résumé mais grosso modo c'est ça. Ok. Et du coup depuis quand est-ce que tu es à ton compte? Alors j'ai lancé le projet dans ma tête, il y a une différence, en fin 2019, puis ça devait sortir en avril 2020. Du coup c'est pas sorti parce qu'avec le Covid je me suis dit non, ça va pas le faire. Du coup parce que c'était vraiment en plein confinement que ça devait, 1er avril on était confinés. Du coup je me suis dit bon je vais attendre parce que c'était super stressant et j'avais pensé à sortir la box quand même, et heureusement que je l'ai pas fait parce que c'était vraiment une période pourrie quoi. Donc je me suis dit je vais attendre, j'ai attendu que ça se termine. Après c'était l'été et sortir un business en été, il y en a qui le font mais l'été c'est mort, l'été c'est mort, et surtout comme on venait d'avoir un confinement avant, on était tous les gens ils profitent à l'extérieur, ils sont pas trop sur les réseaux et tout. Totalement, du coup j'ai attendu, même je dis ça mais j'ai lancé mes précommandes le 15 août 2020. Puis après, donc voilà, plus les jours passaient, plus les gens rentraient de vacances et tout, donc on préparait la rentrée et tout. Et puis du coup, c'est sorti officiellement vraiment en septembre 2020. Ok. Et donc là, on est en janvier 2022. Exactement. C'est presque 1 an et demi. C'est ça. Voilà. Okay. Là, c'est presque en même temps que moi. Moi officiellement, je l'ai créé en juin 2020, mais j'ai commencé en septembre. En fait, on a commencé à peu près. Ouais, je m'en souviens, t'as raison. C'est marrant. Ok, et du coup, quel a été ton parcours avant d'être à ton compte? Me ris pas. Mon parcours a été compliqué. En fait, je connais Laura depuis le collège, donc le 4e. Oh, putain, ça me rajeunit pas. et puis moi donc le lycée, ça a été mon lycée. J'ai mon bac sans problème. Puis après, ça a été complexe parce que en plus mon père, pour mettre dans la situation, mon père est prof de physique, mais très sur post-bac machin, et du coup très angoissée que je fasse rien, évidemment, j'avais pas rien à faire, mais bon j'ai fait une prépa littéraire, j'ai plus fait des soirées picolées que bossé, on va pas se mytho. Du coup voilà, ça a pas trop duré. Ensuite je suis partie à la fac, ça m'a saoulée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui était artistique, etc. Et mes parents, c'était, comme beaucoup de parents, l'angoisse totale parce que, mon Dieu, t'auras jamais de boulot, etc. Mais comme de toute manière, dans mes études avant, je pataugeais dans la semoule à fond, ils m'ont dit, bon vas-y, tant pis, tente un truc. J'ai fait Saint-Luc à Tournai. Ça a été catastrophique. Saint-Luc, c'est une école de... C'était pour du graphisme à la base, mais en fait,
c'était mal amené parce que c'était pas moderne quoi, ils faisaient encore les trucs mais version années 80 tu vois. Donc c'était surtout une section illustration plutôt que graphisme, du coup ça me plaisait pas. J'en ai eu marre, je suis partie faire au pair aux États-Unis, je suis rentrée, plutôt que prévu en plus, donc même là c'était un peu galère. Ah ouais, mais j'ai vraiment fait avec du recul, je pense que j'ai fait un peu une dépression par rapport à tout, parce que je voyais tous mes potes en master et tout, moi j'étais toujours en mode le bac. Ouais, à chaque fois tu retournais. Ouais, chaque fois c'était un pas en avant, 3 pas en arrière, c'était l'enfer. Ouais. Et finalement, en rentrant des États-Unis, je me suis inscrite dans une école de graphisme. Là, je me suis éclatée, c'était trop bien. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est la même école que moi j'ai faite en tant que community manager, mais toi c'était MJM, c'est tout ce qui était artistique. Ouais. Et moi c'était l'école WebStart, mais qui était dans MJM et c'était plus ce qui est communication digitale. Ouais, c'est ça. Et là j'ai eu mon diplôme, ça s'est bien passé et tout. Les cours c'était trop intéressant, mais le monde du travail, après je me suis dit... non, ça me plaît pas. Et t'as du mal à trouver. Ouais, puis même on va pas se mytho, j'ai pas cherché de ouf parce que les places, enfin à Lille en tout cas, les places sont chères. Il y a beaucoup de gens sur une offre d'emploi, t'as je sais pas combien de personnes dessus. Ouais. Et franchement, j'étais pas passionnée au point de me battre à fond pour ça, tu vois. Je sais que j'ai d'autres potes de l'époque qui, je pense qu'ils sont encore là-dedans ou qui ont eu un peu plus de chance que moi, on va pas se mytho. Mais moi non, ça m'a très vite saoulée et du coup je faisais des jobs pourris. à droite à gauche, la restauration, machin, c'était l'enfer, je détestais. La plonge, femme de ménage. Femme de ménage, la plonge, enfin c'était vraiment, j'ai tout fait, les pires. Il y a que la caisse, hôtesse de caisse que j'ai pas fait. Ah ouais. Pas encore. Peut-être la prochaine. Yes. Et du coup, je sais pas, alignement des astres, j'ai... par hasard en fait, je cherchais une box pour moi en tant que cliente. Et justement en faisant mes recherches, je me dis bah ça n'existe pas, ou alors ça existait aux États-Unis ou en Angleterre, parce que les anglo-saxons ils sont à fond là-dedans, et je trouvais pas et tout, et je sais pas, je me suis dit bah vas-y je vais le faire. Et vraiment la meuf insupportable qui veut tout de suite, c'est un peu ça. Et vu que je trouvais, enfin, avec mes études et tout, je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre, je vis encore chez mes parents. Donc je me suis dit bon bah vas-y tente. Et puis j'ai tenté, et puis j'y suis toujours, donc je suis contente. En plus franchement ça marche bien. Hein. Ça marche très bien. Tu veux que... Ça marche. Enfin, moi j'étais étonnée, genre quand elle m'en a parlé que c'était même pas encore sorti, elle avait je sais pas combien d'abonnés sur Insta, je me disais ok. Ouais en fait je pense que je sais pas... Est-ce que j'ai bien amené le truc? Est-ce que je suis arrivée au bon moment? Est-ce que c'est tout ça en même temps? C'est pour ça que je te dis alignement des astres. Il y a vraiment plein de trucs qui se sont mis. Alors bien sûr, je suis pas une méga entreprise. Je vends que 130 box par mois, mais voilà, quand je compare à d'autres box, il y a des gens qui galèrent à atteindre les 20, 25, donc je me dis bon, ça va. Après, j'arrive à en vivre. C'est tout ça. J'ai pu, et quand c'est avec du recul, je me dis ouais, quand même, je me suis bien. Parce que tu t'es versé un salaire assez vite. Voilà, ce que j'allais dire, je me suis versé un SMIC, même pas. C'est 1100 après 2 mois donc je me dis et surtout je me suis dit ah cool, et puis quand je dis ça les gens me disent what. Là je me dis mais moi tu vois on s'est lancé en même temps, moi j'ai toujours pas de salaire hein. Après moi j'ai été d'abord CM, après j'ai changé, mais mes carnets sont sortis en septembre, mais j'ai pas de salaire, donc toi au bout de 2 mois c'est pas mal quoi. Ouais mais je l'explique pas vraiment. Je pense que c'est aussi un sujet assez niche, et du coup bah... Ah mais justement on pourrait croire, enfin moi il y a plein de gens quand j'en parlais au début hein, que ça lance, les gens ils me regardaient genre elle a pété un câble complètement perché, et maintenant et ça se développe de plus en plus hein. Ouais mais justement pour ça que je te dis, je pense que je suis arrivée au bon moment, parce que en fait c'est un sujet qui devient, heureusement malheureusement j'en sais rien, à la mode. Alors qu'est-ce que ça veut dire à la mode? Bon bref, je sais pas trop. Bah, je pense que c'est parce qu'il y a de plus en plus d'influenceurs et de youtubeuses qui en parlent. Genre... Ouais, mais justement, je pense que les influenceurs en parlent parce que ça devient à la mode. Mais bon, j'ai un peu du mal avec ce terme parce que c'est très péjoratif, et parce que l'ésotérisme, enfin, on a plein de grand-mères qui tirent les cartes et machin, donc bon, ça a toujours été là, hein, donc bon, c'est un peu. Est-ce que c'est un peu parler de démocratisation? Je sais pas, mais bon, bref, est-ce que je suis arrivée au bon moment? Je sais pas. Après c'est pendant longtemps hein, même encore maintenant il y a que ça dans ma life. Non mais c'est vrai, enfin j'ai pas de gosse, j'ai pas de mec, mon boulot tout c'est mon boulot et le reste après, bon c'est un choix que je fais. Voilà, ça me regarde. Je comprends que ça puisse pas être le choix d'autres personnes, mais je mets tellement tout dedans. Je pense que c'est pour ça aussi que ça marche aussi bien, parce que tu mets vraiment toute ton énergie dedans, t'as rien à côté, du coup comme tu dis tu le fais passer avant d'autres choses, donc
Mais justement, tu vois, à l'inverse, c'est pas non plus ce que j'encourage parce que là, je me suis dit pour 2022, je vais un peu ralentir, tu vois. Parce que. Enfin, combien de fois j'ai dit non à des potes pour sortir parce que j'avais du boulot et. C'est pas forcément simple parce que vu que je travaille chez moi aussi, je peux très bien rester une semaine sans sortir chez moi avec ça. Je suis très ours donc c'est pas un problème, mais bon, c'est pas forcément quelque chose de très bon dans la vie, tu vois, d'être toujours dans un seul truc. Du coup, j'essaie de faire d'autres choses. Ouais. Je pense que c'est bien d'être à fond, genre pendant peut-être un an et demi. Une fois que c'est bien lancé, essayer de. C'est ça, ouais. Bah, pour le lancement, j'étais obligée. Peut-être que maintenant, je peux un peu lâcher un peu le truc, mais et encore, tu vois, parce que je suis toute seule, donc c'est-à-dire que si je lâche un peu, donc tu sais, c'est toujours une balance en fait entre le privé, le perso et le pro. Et du coup, pourquoi tu t'es lancée à ton compte? Est-ce que c'est vraiment juste parce que tu t'es dit je vais créer une box de sorcellerie, ou est-ce qu'il y avait aussi le statut, des avantages du statut qui t'attirait particulièrement? Alors, l'entrepreneuriat en lui-même, je pense que quand j'étais peut-être au lycée, je commençais à y penser un petit peu. Mais c'était super flou parce que tu vois qu'est-ce que ça veut dire, quand tu penses entreprise tu vas penser à Auchan, tu vois. C'est quoi. Au lycée on n'en parle pas du tout. Et au lycée voilà, ça c'est ce que je reproche beaucoup à l'éducation nationale, c'est de pas parler de ça quoi. Jamais, t'as fait tes études avec moi, jamais on nous a dit vous pouvez monter votre entreprise. On nous montre toujours comment faire un CV pour bosser dans une entreprise, mais jamais que toi tu peux être l'entreprise. Et c'est un truc de fou. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai un caractère de merde. Et du coup, le salariat, c'était catastrophe. Déjà, j'ai fait que des jobs alimentaires, donc pas des jobs marrants. Et je m'embrouille avec tout le monde. Enfin, je déteste en fait le monde du travail. En France, en tout cas, comment des supérieurs ils vont me parler comme une merde, machin. Et moi, je ne supporte pas ça. C'est vraiment un truc qui me rend dingue. Et moi, là, j'ai un peu mal avec la hiérarchie mal placée, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu me dois me dire un truc, tu sois mon supérieur ou pas, je vais te rentrer dans l'art et brrr, coup de boule. Et du coup, je me suis jamais fait virer. Mais si j'étais pas partie de moi-même, je me serais fait virer de plusieurs postes, c'est clair et net. Donc je suis super contente de pouvoir gérer mon truc moi-même. J'aime bien avoir des responsabilités, j'aime bien gérer des trucs. Enfin, souvent je me dis mon boulot, ça peut être fun, elle tire les cartes, machin, mais en vrai mon boulot c'est pas ça, mon boulot c'est résoudre des problèmes, c'est appeler ma développeuse en mode ça marche pas PayPal, enfin, non mais c'est ça, enfin, et en vrai c'est super cool parce que quand t'arrives à résoudre des trucs et tout, enfin je sais pas, il y a un côté gratifiant et puis si un jour j'espère pouvoir embaucher des gens, je suis tellement en colère contre le monde du travail dans la manière dont il est en France que jamais je parlerai, enfin je touche du bois, j'espère ne pas devenir une connasse, mais jamais je parlerai mal à mes employés, jamais, même le SMIC, tu vois. Qui peut vivre avec un SMIC? J'ai même vécu avec moins que ça, tu te dis mais comment j'ai fait? J'ai fait une époque je gagnais 800 balles par mois, enfin c'est de la survie, tu comptes le moins de centimes et tout, et c'est pas, non c'est pas cool, tu vois, c'est vraiment pas cool. Et du coup d'après toi, quels sont les avantages et inconvénients de ce statut, même si t'en as un peu parlé avant? Les avantages, comme je disais, c'est que certes t'es ton propre patron, mais t'as personne sur qui te reposer parce que, comme je disais avant, c'est que là avec Noël, la période de Noël c'était le rush à fond, j'arrêtais pas une minute et tout, et j'aurais bien aimé souffler un peu et c'était pas possible quoi. Donc j'ai vraiment pris 15 jours de vacances, ça devait pas arriver depuis très longtemps, du coup et ça c'est important. Mais du coup, autre inconvénient que j'ai eu aussi, c'est que s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de salaire. Et ça m'est arrivé une fois après l'été, cet été-là. Juillet, août, c'était... En plus, en fait, si tu veux, les bars, ils ont réouvert avec le Covid. En juin, le jour où ça a réouvert, je te jure, mes ventes, ça a fait bzzz, comme ça. Le jour, je te jure, le jour je me suis dit, ok, bon, alors. Et moi aussi, je suis un peu sortie, un peu comme tout le monde, et je me dis, bon, ça va vite. La thune, on n'est pas tous millionnaires, quoi, donc forcément, si t'as fait un resto, deux restos, machin, t'as moins de thunes sur tes loisirs. Et du coup, voilà, tant pis. Et du coup, juillet-août, ça a été vraiment le creux, mais le creux terrible. Et je suis arrivée en septembre à devoir me verser mon salaire. Et il me restait que 200 € sur le compte entreprise, du coup, t'es là genre, alors je suis pas très forte en maths, mais le calcul est vite fait. Du coup, j'ai eu la chance de faire « Allô papa, maman, vous pouvez m'aider ?» Et je les ai remboursés au plus vite, quoi. Mais bon, du coup, ça a été j'étais angoissée de malade parce que tu te dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout se casse la gueule? Est-ce que c'est mort? Est-ce qu'il faut... » Et de toute façon, j'ai repris mon ancien job
alimentaire pendant 1 mois et demi, qui était femme de ménage. Et bah, c'est pas évident parce que tu ravales un peu ta fierté et te dire bon bah là ça va pas. La thune, il n'y a pas de thune, donc quand il n'y a pas de thune, il n'y a pas de thune, donc voilà, c'est un peu stressant parce que du coup, même si je reprenais mon ancien job, bah, il fallait quand même que je bosse pour l'entreprise, donc ça faisait en fait exactement ce que j'avais au moment du lancement. J'avais 2 jobs au moment du lancement. Je faisais 8h, 23h tous les jours, quasiment sans week-end. Bah, j'ai pas fait longtemps, hein. Au bout d'un moment, j'étais un zombie quoi, parce que c'est pas viable quoi, donc j'avais démissionné. En plus ça commençait à être l'hiver de l'année dernière, et puis après voilà, vers le 15 septembre ça remonte de ouf, donc c'est bon, ça repart. Du coup ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent l'été c'est complètement mort, les gens ils partent en vacances. Ouais, c'est ça, mais en fait je le savais, tu vois, tout le monde le sait, tu vois, que l'été c'est une période creuse, mais tant que tu l'as pas expérimenté, tu t'en rends pas compte à quel point ça l'est. C'était vraiment l'enfer. Mais là voilà, je le sais en fait, j'avais jamais fait une année complète parce que quand j'avais fait le lancement c'était le 15 août, tu vois, donc c'était la fin de l'été, donc les gens rentraient, donc je l'ai pas senti. Mais là je l'ai bien senti quoi. Du coup je me suis dit ok, une fois, pas deux. Là je mets de la thune à fond de côté pour le prochain été. Ouais, ça. Même si je dois un peu baisser mon salaire, c'est pas très grave, mais je sais pas, 0 quoi, parce que là c'est vraiment le loyer, la bouffe, c'est pas possible quoi. Donc au final, ouais, en fait, il y a à la fois les avantages et les inconvénients. C'est à la fois tu fais un peu ce que tu veux parce que t'as pas de patron, mais en même temps, du coup, tout dépend de toi et c'est ça. Et tout dépend des ventes aussi. C'est ça, ouais. Après, l'avantage c'est que vu que je fonctionne par abonnement, ça te permet d'avoir. Ouais, c'est ça. Genre, alors j'ai certes des abonnements, des gens qui annulent leurs abonnements, mais en tout cas, les personnes qui sont intéressées, elles ont rien à penser parce que tout se fait tout seul, donc ils sont débutés. Moi, j'ai les bons d'envoi, les machins et tout part, et puis j'ai des gens qui sont avec moi depuis le tout début quoi, donc je me dis s'il n'y avait pas d'abonnement, on est tellement pris par la vie et tout que ah merde j'ai loupé celle-là, bon ça va, je vais la prendre le mois prochain. C'est pas grave en soi, mais moi à ma petite échelle c'est beaucoup. Du coup, quelles sont les grosses difficultés que tu as rencontrées en te lançant comme ça et en créant ta box? Les plus grosses galères que tu as eues? Les plus grosses galères que j'ai eues, ma toute première box, je sais pas si tu te souviens, en fait je travaille toujours avec 2 boutiques artisanales. Et la première box, du coup j'ai 2 boutiques. Mon premier colis il arrive, le deuxième c'était 120 bougies. Et le colis perdu. J'étais comme ça, j'avais mal au dos, je dormais plus, j'avais perdu du poids et tout, et moi je me suis dit mais non, mais c'est ma première. Là, je suis rodée. Et c'était l'enfer, et au final le colis est... Donc heureusement que la nana est adorable, et du coup on s'était appelé et tout. Elle m'a refait un colis, je lui ai payé que les... Elle était super cool, elle m'a pas fait payer sa main d'œuvre, parce que c'est une petite entreprise aussi. On était toutes les deux super angoissées, et puis va avoir la poste au téléphone. Galère. C'est l'enfer, si tu te fais pas envoyer chier, c'est un truc de fou. Et en fait le colis, ce qui s'est passé c'est que ils ont arraché malencontreusement le truc d'envoi. Donc en fait ils se sont retrouvés avec un colis où il n'y avait pas d'adresse de départ, pas d'adresse d'arrivée. Et du coup le truc s'est retrouvé du côté de Bordeaux à Libourne donc c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Et donc voilà, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Je croise les doigts pour que ça ne m'arrive plus. Des fois quand j'ai un doute je fais quand même passer les trucs par Chronopost. Comme ça je sais que c'est un peu plus rapide et je l'évite quoi. Donc s'il y a un problème je m'en rends vite compte. Donc voilà, c'était le plus gros truc. Après sinon dans le lancement lui-même, cette histoire de période creuse. Mais bon voilà, maintenant je le sais, je pense que ça m'arrivera plus. Parce que je le sais, je vais forcément prévoir. Ça va être de l'argent de côté. Ouais, c'est ça, c'est déjà le cas. Hein. J'essaie d'avoir une trésor pour prévoir quoi. Donc voilà, puis après sinon, ce qui est compliqué aussi c'est les réseaux sociaux parce que 99,9% de mes clients viennent de Instagram. Et donc ça va, j'ai pas mal de monde sur Insta, mais ça aurait pu ne pas être le cas et au début c'est difficile de te lancer quoi. C'est vraiment pas évident. Et Insta, c'est l'algorithme, il faut le caresser dans le sens du poil, donc c'est poster beaucoup de stories, beaucoup de trucs avec des réactions. Maintenant il faut faire des reels, des vidéos, donc c'est beaucoup de boulot. Mais moi j'aime bien, donc ça va. Ça va. Ok, et si jamais tu devais vraiment reprendre de zéro et recommencer vraiment il y a 1 an et demi, qu'est-ce que tu ferais différemment?
s'il y a des choses que tu ferais différemment. Sinon tu peux aussi refaire tout pareil. Non, je ferais tout pareil mais plus rapide en fait. Parce que mais en même temps c'est un non-sens parce que maintenant je sais comment ça fonctionne, mais au début, lancer dans un projet, comme je disais tout à l'heure, on nous apprend pas ça à l'école en fait. Donc tout ce qui est statut, URSSAF, machin, c'est des trucs vraiment ultra angoissants. Et en fait c'est tout simple. Vraiment le statut auto-entrepreneur, je vais y arriver, il est super, enfin il est fait pour être super bidon, mais n'empêche que quand c'est des mots, des pourcentages, des machins, c'est des mots qui font un peu peur et tu dis oula. Et ouais, je regrette pas parce que j'ai vraiment, comment dire, j'ai eu plusieurs fois des questions ou des trucs, je me suis dit putain comment je vais faire pour ça et tout, et j'ai toujours réussi à me débrouiller parce qu'il faut, c'est pas évident hein, lancer un projet. T'as tes super potes, les doutes, les angoisses et les remises en question et machin, mais faut y aller et je pense que du coup j'irai plus vite parce que j'ai eu très peur en fait de me lancer. Puis il y a eu Covid et tout, donc forcément ça voilà, ça c'est pas de moi, mais ouais je pense que je referai tout pareil, peut-être sur les réseaux sociaux. Là je pense que j'ai un peu trouvé la manière dont les gérer, tu vois. Okay. Ça se passe plutôt bien, la manière, et je pense que je négligerai, même si je l'ai jamais vraiment négligé, tu vois, mais de le faire encore plus parce que bah, tous mes clients viennent de là, quoi. Donc, et après, est-ce que t'as pas pensé, t'as pas réfléchi à justement trouver une autre source de clients, par exemple faire de la pub Facebook ou faire. Bah, Facebook. Ouais, Facebook ça me saoule. Facebook ça me saoule vraiment. Déjà j'ai fermé mon Facebook perso il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans. Donc, après tu peux faire des pubs Facebook mais sans en avoir. Bah alors pour le coup les pubs Facebook, j'ai pas vu, j'ai fait les pubs Insta et pour le coup ça a pas marché chez moi. Enfin je trouve pas. Je pense qu'il faut vraiment mettre 60-100 balles par jour pour que ça fonctionne, et clairement j'avais pas la thune, je mettais 2 € par jour et ça marche pas, ça marche vraiment pas, donc pour l'instant ça fonctionne bien. Après comme je te disais hors caméra, j'aimerais bien être sur YouTube, mais je suis une flippette donc il faut que je le fasse, vraiment je me pousse, faut que j'y aille un jour. Dans les commentaires, je suis sûre qu'il y aura plein de gens qui vont dire ah faut qu'elle crée sa chaîne. Allez go. Parce que déjà sous l'interview de ma soeur, il y a une personne qui a dit ah, est-ce que ta soeur a une chaîne YouTube? C'est trop mignon. Et toi peut-être que du coup, non mais en fait c'est pas ça, c'est... J'en parle justement, j'ai fait un live il y a pas longtemps, et genre un live très chill le soir où il y avait genre 15 personnes. Et j'en parlais, et en fait moi, peut-être ça on s'en rend pas compte là, mais moi je suis très rentre dedans, et les gros mots et les... J'ai essayé d'être autrement, je n'arrive pas, chasser le naturel et revient en galop. Et je me dis, ça sur YouTube, ça passe ou ça passe pas quoi. Bah Gaëlle Garcia, j'allais dire, Gaëlle Garcia Daz, bah après au début, elle s'en est pris plein la gueule, mais elle s'en tape quoi, tu vois. Et après faut se blinder, mais ouais je sais pas. Après tu vois, elle faisait du make-up, donc ça va moi dans mon sujet qui est très peace and love, tu vois, un peu, enfin grossièrement parlant, mais très calme, tu vois. Je suis beaucoup de sortir sur YouTube mes côtés américains. Elles sont toujours hello guys, c'est cool. Et moi je suis là, non ça va pas le faire, donc ou soit ça va marcher de ouf, soit ça va être la dégringolade. Je pense que ça va être soit l'un soit l'autre. On verra ce que ça va donner. Il faut essayer. Voilà. Quels sont tes projets pour la suite en dehors du coup de ta future chaîne YouTube? Alors, idéalement, j'aimerais bien monter. Donc là, ça fait 3 mois à peu près que j'arrive à vendre 130 box. Avant, j'étais à 100 ou 95. Donc là, je suis contente, il y a un petit peu plus de monde. Du coup j'aimerais bien que ça augmente parce que moi je rêve d'avoir des locaux, d'avoir des employés, ça peut être trop bien parce que bah, tu vois on en parlait tout à l'heure, les avantages et les inconvénients. Être solo des fois c'est bien, mais des fois c'est un peu... Même pas que je sois à la tête du truc ou pas, mais même le fait d'avoir l'avis de quelqu'un qui bosse avec toi en fait, ça des fois ça me manque parce que quand t'es vachement la tête dans le guidon tu peux aller droit dans le mur sans t'en rendre compte en fait, donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, ça ce serait les autres projets. Après c'est dans l'idéal. Après moi ce que j'aimerais bien faire aussi, j'aimerais bien proposer plein de trucs, j'aimerais bien créer mon propre tarot. Parce que je tire beaucoup les cartes dans ma vie et sur mon Insta. Et je pense que ça pourrait plaire. Mais pareil il faut du temps. Ouais, ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps, et ça pour le coup c'est peut-être un peu ce que je manque
On a tous 24 heures dans une journée, peut-être qu'il y a ça aussi que je voudrais changer. La manière dont... Toi, t'es trop fort pour ça. Je vais dire, je vais changer le nombre d'heures de ma journée, c'est bon. Bah, en vrai, oui, parce que il y a des trucs où je suis trop lente, tu vois, des trucs que je pourrais faire en 1 heure, je mets 3 heures à le faire parce que je suis en mode oh, tranquille, ou que je sais pas, il y a un truc où mon chat il fait une connerie, machin, et c'est ça que j'aimerais bien être ma concentration et l'organisation. C'est pour ça que tu disais que je suis trop forte. Ça, c'est trop forte. Et moi, je suis. Mais non, mais moi, tu verrais mon bureau. Tu fais un AVC, je crois. Toi, c'est tellement. Mais je vois chez toi, tout est. Moi, c'est la teuf. Et je suis pas une crapette, mais. Par rapport à toi aussi, je suis carrément une crapette. Ouais, bah, c'est sûr qu'on est pas pareil sur ce point. Non, mais ça a toujours été. Je pense que ça peut se travailler aussi. Enfin, en fait, c'est plus la productivité où t'as du mal. Ouais, mais tu vois, des fois, en vrai, ça dépend des jours ou même des heures, parce que des fois, en 2 heures, je vais te faire ma liste de to-do list. Là, genre, oh putain, j'ai été trop productive, et puis il y a des jours où. Ouais, vraiment, je bosse 9-10 heures, et puis à la fin de la journée, je me dis putain, j'ai rien foutu. C'est horrible, ce sentiment. Mais bon, je pense que ça arrive à tout le monde dans n'importe quel corps de métier. Donc... Bah, moi ça m'arrive. Il y a des semaines où je fais plein de trucs, et il y a des semaines où j'ai l'impression d'avoir rien fait au final. Mais... Ouais, c'est ça. Mais tu vois, un autre inconvénient, c'est de réussir à stopper en fait. Parce que t'es toujours à fond, il faut que je fasse ça, puis t'as toujours ce sentiment de culpabilité que t'as pas quand t'es employé. Parce que quand t'es employé, ils vont te donner tes horaires. Et puis on va pas se mytho, il y a certaines entreprises, si tu bosses pas, bon. Ouais, ça marche quand même. Mais c'est vrai, si tu bosses à, je sais pas, dans des gros trucs genre Auchan, comme je disais tout à l'heure, tu vois. Bon, si t'es un petit peu tranquillou et que tu t'en tapes, ça va pas changer grand chose. Ouais, alors que là, si tu fais pas ton boulot, t'as pas de salaire quoi. Bah voilà, mais parce que je suis tout seul. À Auchan, t'as combien d'employés, tu vois. Bah oui, c'est pas trop grave, mais là, quand t'es tout seul, quand c'est toi qui es le chef d'orchestre de tout et que tout est sur tes épaules, bah. Si tu bosses moins bien. Et je l'ai vu, hein, des périodes, quand je te dis avec Noël et tout, des périodes où je suis très fatiguée, je le sens que les messages de l'Insta, il y a moins de visibilité, mon truc. Et c'est stressant parce que tu dois toujours être au top et c'est pas possible d'être toujours au top quoi. Donc prendre des vacances, ça c'est aussi ma résolution de 2022, de prendre plus de jours de repos et de vacances parce que bosser H24 c'est pas forcément synonyme de réussite. Alors, bien sûr faut bosser, mais c'est pas parce que tu vas prendre 3-4 jours de temps en temps parce que vraiment t'es claqué que ça va te ruiner ton entreprise, c'est même l'inverse. Même au contraire, ouais. C'est même l'inverse, que quand tu reviens c'est bon, t'es reboosté, t'as changé l'air, t'as machin, et puis c'est bon, plutôt que tirer, puis après c'est comme ça qu'on fait un burn-out, et ça j'ai exactement très pas envie. Ouais, mais ça. Ouais. Bah, c'est vrai que oui, il faut prendre des jours off, des vacances et tout, parce que même déjà quand tu reviens t'es plus au taquet, et puis je trouve que c'est là que t'as un peu des fois les meilleures idées, genre. Bien sûr, ouais, parce que tu changes d'air et tu te laisses tranquille en fait, et tu penses à autre chose. Bon, on arrive à la dernière question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer à son compte? Un conseil, je sais pas. 98, ouais. Il y en a tellement. Déjà, ça va pas être facile, ça c'est clair. Non mais ici, il y a beaucoup de gens qui, je le vois, hein, puisque souvent c'est des gens qui m'envoient des messages et qui veulent avoir des conseils, donc je les prends au téléphone, tu vois. Et souvent des gens qui laissent tomber. T'as plus rien, bah pourquoi c'était trop compliqué, ok. Bon bah c'est dommage, mais oui c'est vraiment, au début en fait dans ta tête tu te dis ok je fais ça, après je fais ci, après je fais ça, puis après c'est le bordel et c'est stressant, mais vraiment quand ça marche ça vaut tellement le coup, vraiment c'est ma vie professionnelle, je la souhaite à tout le monde, vraiment, parce que c'est des fois il y a des trucs pas faciles et tout, mais pour rien au monde je retournerai en arrière, pour rien du tout, donc vraiment faites-vous violence, ça vaut le coup. Les réseaux sociaux, ne négligez pas les réseaux sociaux. Enfin, pas ne négligez pas, c'est. Il y a beaucoup de gens, je le vois aussi, qui ont un projet, ils lancent leur Instagram où ils commencent à parler de ce qu'ils font. Et ils lancent le truc 1 mois après, 2 mois après. Et il y a 150 abonnés, avec 500 grand max. Ouais. Et bah je fais pas de vente. Bah, évidemment, personne ne te connaît, c'est pas parce que ce que tu vends c'est de la merde, c'est parce que personne ne sait que t'es là, ne sait que tu fais ça et tout. Et c'est pour ça que le confinement, merci le confinement, personne ne dit ça, mais j'ai tellement dû sortir mon truc plus tard que du coup il y avait tellement de monde, je crois que j'ai lancé mon projet, je sais plus combien j'avais d'abonnés sur Insta, 2000, 3000 peut-être. Ouais.
je sais plus, donc il y avait quand même vraiment déjà du Quand monde. tu m'avais montré, je crois que t'étais à 4000. C'était même pas encore... Ah ouais, tant que ça? Ouais, il me semble. Je me souviens plus, j'ai pas noté. Mais peut-être, enfin j'avais pas mal de personnes déjà, donc c'est les premiers clients en fait, donc faut pas hésiter à bien parler, pas hésiter à beaucoup partager par exemple, et pas que le projet en lui-même, c'est-à-dire tout ce qui gravite autour. Admettons que t'es coach sportif, j'ai n'importe quoi, bon bah tu vas pas, tous tes posts ça va pas être je suis coach sportif, c'est comment bien manger, comment faire ceci, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, tout ce qui gravite autour en fait, et c'est ça qui est super intéressant et que les gens vont dire ah putain c'est cool, bah je m'abonne en fait. Les gens sont pas radins des abonnements Instagram, ça c'est clair, ça ne coûte rien. Et regardez sur vos Insta combien de personnes vous suivez, les gens sont pas radins pour vous suivre, il faut juste donner envie aux gens dans cette jungle qui est Instagram où il y a tellement de comptes. On n'est pas radin pour suivre les gens, mais il faut qu'on vous trouve, et il faut qu'on vous trouve un intérêt en se disant ah c'est intéressant, ok je suis. Et c'est là où ça va être totalement vos premiers clients, ça c'est clair. Ouais, en fait c'est la création de contenu, le but c'est de créer du contenu qui plaise à votre cible, et c'est bien de le faire avant que votre projet soit vraiment lancé, comme ça vous attirez déjà des personnes, et comme ça au moment du lancement bah, vous avez déjà des potentiels clients, et au moins il y a plus de chances que ça fonctionne. Mais vraiment pas négliger cette partie, parce que souvent je vois souvent même à chaque fois que je vois des projets qui tombent à l'eau, c'est parce que les gens ils se sont trop précipités quoi. Donnez-vous le temps, on lance pas une entreprise en 3 mois, c'est pas possible. Donnez-vous, moi entre le moment où j'ai lancé où j'ai eu l'idée, tout se mettre en place, c'est passé plus d'1 an quoi. Le moment est vraiment sorti, donc et en vrai ça peut paraître gros comme ça, mais maintenant ça passe très vite. Ça passe vraiment très vite, et si c'est un projet qui vous tient à cœur, donnez-lui le temps de germer quoi. Donc c'est un peu une grossesse d'entreprise. Non mais c'est vrai, tu veux un bébé, passe par la grossesse, c'est pareil. Et aussi, dernier conseil peut-être, alors que je conseille souvent, ça va Lolo, que je conseille souvent, c'est aller voir ce que font les Américains dans votre thème, parce que les Ricains ils sont ce qu'ils sont. Ils sont toujours en avance. Et ils sont toujours en avance. La France. Ouais. Ah ouais, je l'explique même pas. Je sais même pas comment ça doit s'expliquer socialement ou économiquement machin. Mais allez voir les mêmes entreprises que vous ou les mêmes sujets que vous chez les Américains, et copiez-les entre guillemets, copiez leur manière de communiquer, leur manière de faire. S'ils font des réels sur un truc, s'ils font des posts sur un truc, essayez de faire la même manière à votre sauce, et puis évidemment en français. Donc tant qu'à faire. Du coup, ouais, c'est ce qui m'a aidé beaucoup. Parce que, en fait, ce qui est assez ouf avec les Ricains, c'est que peu importe ce à quoi tu vas penser, eux ils l'ont déjà fait. Mais c'est vrai, c'est un truc de dingue, et ça pour nous c'est du pain béni, parce qu'on a juste à voir ce qu'ils font pour avoir une longueur d'avance quoi. Donc, parce que tout ce qu'ils font, ça arrive 1 an et demi, 2 ans après chez nous. Donc, ça a toujours été le cas, hein, la mode, les tendances, les trucs, c'est toujours ça. Hein. C'est vrai, c'est un bon conseil. Ok, bon bah du coup j'ai fini pour mes questions. Est-ce que tu peux nous rappeler juste ton site et ton Insta, ton compte Insta? Ouais, mon site c'est sorcierbox.com, tout collé, et mon Insta c'est sorcière_box. Voilà. Bon bah merci Sidonie pour cette interview, c'était super intéressant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, dire ce que vous en avez pensé, à la motiver à sortir sa chaîne. Et du coup je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut! Ciao!